Hey! Voici la partie 2 du kit crochet action Sophie en robe. Cette fois-ci, on va faire les jambes, les bras, le corps. Bonne vidéo! Après avoir fait les deux petites couettes, du coup, on doit faire les bras. On doit reprendre la pelote beige. Pour le premier rang, on va faire un cercle magique de 6 mailles. Un cercle magique de 6 mailles. D'accord. Alors, trois, 4, 5, 6, 6, je n'irai pas plus loin. 6. Pour le deuxième rang, une maille serrée et une augmentation. Et à la fin, on est censé avoir un total de 9 mailles serrées. Donc je vais mettre mon marqueur. Donc je fais une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et on finit par une maille serrée. Et là, comme je le disais, on est censé avoir un total de 9 mailles. Du rang 3 au rang 14, on ne fait aucune augmentation, on va travailler ces 9 mailles. C'est parti. On garde un petit peu de fil, on coupe, on met de côté et on fait exactement, on fera exactement la même chose. Ce qu'il nous faut un deuxième bras. Une fois que vous avez fini le deuxième bras, on va les rembourrer légèrement. Je vais rembourrer jusqu'à cette zone. Si on rembourre trop le dessus, quand on va accrocher les bras au corps, le fait qu'il y ait trop de rembourrage, les bras peuvent se lever. Et j'aime pas trop ça. Et voilà. On vient de finir et de rembourrer les deux petits bras. On va les mettre de côté et on va passer aux jambes. Donc pour les jambes, on va commencer avec le fil rose. C'est la couleur de ces petites chaussures à la demoiselle. Donc là, on va commencer à monter la jambe. Donc avec le fil rose, on va faire une chaînette. On va faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va travailler une augmentation dans la seconde maille, donc celle-ci. 1 et 2. Ensuite, on fait 3 mailles serrées à la suite. Donc 1, 2, 3. Dans la maille de l'extrémité, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et on va travailler les 4 dernières mailles en maille
mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et on devrait avoir un total de 12 mailles. On place notre marqueur de rang. Voilà, sur la dernière. Donc là, on vient de finir le rang 1. Donc pour le rang 2, pardon, il faut faire une maille en l'air, suivie de 5 mailles serrées. Vous pouvez voir comme c'est un petit peu galère de travailler l'acrylique. 2, 3, 4 et 5. Je vais commencer, je vais couper mon fil intérieur parce qu'il me gêne. Après les 5 mailles serrées, on va faire 3 fois 2 demi-brides. Donc je pense qu'on va faire 3 augmentations, mais avec des demi-brides. Donc la demi-bride, c'est un jeté, je passe, un jeté, je passe, un jeté, et je passe dans les 3. Hop, jeté, je passe, 2. On a fait notre première augmentation, on va faire la deuxième. 1, 2, et la dernière augmentation. 1, 2, suivi de 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et d'une augmentation. À la fin du deuxième rang, on doit avoir 16 mailles. Sur le rang 3, on fait une maille en l'air, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 augmentations en demi-bride. Une augmentation. C'est compliqué, hein? 2 augmentations. 3 augmentations. 4 augmentations. On fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on est censé avoir 20 mailles. On va travailler le rang 4 au rang 6 sans augmentation. On va juste faire des mailles serrées simples. Après être arrivé au 6e rang, on va faire une diminution. Hop. 3 mailles serrées. 2 et 3. 5 diminutions. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une diminution. Ce qui nous fait un total de 13 mailles. Donc là en fait on va faire un changement de couleur. On va passer sur du blanc. Pour mon changement de couleur, normalement, ce que je fais, c'est que mon dernier jeté de mon rang précédent, celui qu'on vient de finir, hop, on va le refaire ensemble, la dernière diminution. Donc là, j'ai pris les 2 brins avant des 2 mailles pour faire mes diminutions. Je fais mon jeté, je passe dans les 2 mailles. Et normalement, là, je suis censée faire un jeté et ressortir, enfin, et passer dans les 2 mailles. Sauf que le jeté, je vais pas le faire avec la couleur rose. Je vais prendre ma pelote blanche. Je vais prendre mon fil blanc, je vais le poser. Hop.
je vais crocheter tout simplement. Et je vais passer dans les deux boucles. Voilà. Je vais serrer et on va faire un nœud. Je vais faire même 2 nœuds. Pas trop serré parce que vous risquez de pincer vos mailles et créer des défauts. Voilà. Je vais rentrer les fils qui dépassent dans la chaussure. On remet notre marqueur. Et là, on va travailler pour le rang 8, les 13 mailles, mais on ne va pas prendre les 2 brins comme on fait depuis le début. Quand on fait une diminution, on prend le brin avant. Donc celui-ci, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler tout le rang juste avec le brin arrière. Donc je prends le brin arrière et je vais le travailler en maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et voilà ce que ça donne. Pour le rang numéro 9, on travaille ici maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait une diminution. Puis 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous finissons le rang numéro 9 avec un total de 12 mailles serrées. Pour le rang 10, on va faire 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je fais ma diminution. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe de 12 mailles serrées à 11 mailles serrées à la fin de ce tour. On va commencer à rembourrer le pied parce que ça devient compliqué de travailler. Pour le rang 11, on va pas faire d'augmentation, on va juste travailler les 11 mailles serrées. Et à la fin du rang, on va changer de couleur. Donc, soit au dernier jeté. Ça me saoule. C'est chiant. Donc, on a dit qu'à la fin du 10e rang, on allait changer de couleur. Pour le dernier, je fais mon jeté, je ressors. Et pour le dernier jeté, je reprends le beige. Et je ressors. Hop. On tire. Pas trop haut. On coupe le blanc. Et on fait 2 petits nœuds, pas trop serrés. Le fil à l'intérieur pour pas qu'il nous gêne. Nickel. Et on peut replacer notre marqueur. Pour le rang numéro 12, on va faire comme ce qu'on a fait avec le blanc. On va piquer on va piquer tout le long, sans augmentation, dans le brin arrière. Et 11. Maintenant, du rang 13 au rang 18, on va crocheter 11 mailles. On va rembourrer. Donc voilà ce que cette petite jambe donne. Pour le rang 19, il demande de crocheter 2 mailles en plus. 1, 2. Il faut couper le fil à 10 cm. Et c'est tout. Et il faut refaire une deuxième jambe comme celle-ci. 11.
I don't know. Je viens de finir de monter le 18e rang de la deuxième jambe. Alors nous allons passer au 19e rang et nous devons faire 5 mailles serrées. Je sais pas pourquoi ça zoome tout le temps comme ça, là. Ça défocus. Nous faisons 5 mailles serrées. On va devoir faire un changement de couleur. Donc sur la 5e, pour le dernier jeté, on ne le fait pas en marron, mais on prend notre fil blanc. Voilà. On coupe le beige, on fait 2 petits nœuds, crocheter 2 mailles en l'air. 1, 2, on prend notre première jambe, on va venir piquer dans cette maille-ci. Hop, on fait une maille coulée et on va crocheter les 11 mailles de cette jambe-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, ils disent de crocheter 11 mailles serrées. Mais moi, en comptant celles que je viens de couler pour assembler plus les 10 que je viens de faire en serré, pour moi, ça fait 11 mailles. Soit ils ont mal expliqué, soit il y a une erreur. Oh, ça doit être celle-ci. Ou alors on va travailler celle-ci, hein, qu'on a coulée. Hein. Hop, 11. On va pas se prendre la tête. Donc là, une fois les 11 mailles serrées faites, on doit faire 2 mailles en l'air. 2. On doit crocheter 11 mailles sur l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je suis désolée si c'est pas très clair pour vous, mais il faut dire aussi que les instructions sont pas très claires. Enfin, moi, j'aurais pas fait comme ça. Je trouve qu'il se complique la vie. On reprend les instructions du rang 19. On a fait nos 2 mailles en l'air. On va crocheter les 11 mailles de cette jambe. Ensuite, on a refait 2 mailles en l'air. On a recrocheté les 11. Donc ça, c'est bon. Les 2 jambes sont alors reliées entre elles et commencez maintenant à crocheter le corps. Ok, donc là, on passe au rang 20. Crocheter 3 mailles serrées sur la chaînette. Ok. Donc... Un, 2... Vive l'acrylique. Et 3. Là, il nous demande de replacer le marqueur de rang. Donc là, il nous demande de faire 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation. On refait 2 mailles serrées, de nouveau une augmentation, de nouveau 2 mailles serrées et une augmentation, 2 mailles serrées. Il faut faire 3 mailles sur la chaînette. 1, 2, 3. Donc, après les 3 mailles serrées sur la chaînette, nous allons même répéter l'enchaînement qu'on a fait sur la jambe juste avant. C'est-à-dire, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, de nouveau 2 mailles serrées, une augmentation, on fait 2 mailles serrées, puis une augmentation et 2 mailles serrées. Donc on vient de finir le rang 21. Le rang 20, on va devoir faire 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une augmentation. Ensuite 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Une augmentation. 6 mailles serrées. 5, 6. Donc, nous venons de finir le rang 21 et nous devons avoir un total de 36 mailles. Pour le rang 22, on va faire 11 mailles serrées, une augmentation. Et on va répéter jusqu'à la fin du rang pour obtenir 39 mailles. 11, une aug, 11. Et on finit par l'augmentation. Ça part un petit peu sur les côtés, hein. Alors maintenant, du rang 23 au 29, on va travailler sans augmentation. On se retrouve au rang 29. Et voilà, je viens de finir le rang 29. Nous allons maintenant sur le rang 30 faire une diminution 11 mailles serrées, une diminution 11 mailles serrées et répéter ça jusqu'à la fin du rang 30 pour avoir un total de 36 mailles. Donc une diminution, 11 mailles, une diminution, 11 mailles. Voilà. Une fois le tour 30 fini, on va passer au tour 31. Et dans le tour 31, c'est que des mailles serrées. Donc on fera un total de 36 mailles. Et 36. Alors... commencer du coup à rembourrer. Donc pour le rang 32, on fait 2 mailles, enfin on fait une diminution, 10 mailles serrées. Et puis on répète ça jusqu'à la fin du rang. Et sur la dernière maille, on change de couleur. On prend du beige. Donc là, nous sommes passés... 1, 2, 3. Sur ce rang-là, on est passé à 33 mailles. Donc sur le rang 33, on va faire un tour de maille simple. Pour le tour 34, on va faire une diminution, 9 mailles serrées. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Alors pour le rang 35, on va faire une diminution et 8 mailles serrées, ce qui nous fera un total à la fin de 27 mailles. Ensuite, pour le rang 36, on ne va pas du tout faire d'augmentation, on va travailler ces 27 mailles. Je viens de finir le rang 36. Pour le rang 37, on va faire une diminution et 7 mailles serrées. Et on va répéter jusqu'à la fin du rang. Maintenant, du rang 38 au rang 40, on va travailler ces 24 mailles sans faire d'augmentation. Donc pendant 3 rangs. J'arrive à la fin du rang 40. Et pour le rang 41, on va faire une diminution et 2 mailles serrées pour avoir un total de 18 mailles à la fin. On va commencer à rembourrer. Une fois notre Sophie rembourrée, on va passer au rang 42 qui se fera sans augmentation. Alors, je vais décrypter le rang 43 et puis je reviens vers vous parce que c'est là où on va intégrer les bras. Alors,
si j'écoute le tuto, je commence déjà là tout de suite à intégrer mon bras, ce qui risque d'être derrière dans le dos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier, parce que j'ai pas le choix. Donc sur le rang 43, normalement ils disent ramener la boucle d'un bras sur le crochet et crocheter une maille sur le bras. Attends, mais c'est terrifiant de comment c'est mal fait en fait. Et 8. Donc là, je les ai écoutés. Ce qu'on vient de faire, je répète, c'est qu'on a crocheté une boucle dans le bras en la gardant sur le corps. On a crocheté les 8 mailles serrées du bras, sauté une maille serrée sur le corps. Donc, est-ce qu'on saute une maille ou est-ce qu'on compte celle qu'on a quand même crochetée? Ça ne va pas du tout. Mais alors, pas du tout. Attendez, je pense qu'on va faire ma manière. Je voulais pas modifier, mais là, je crois que j'ai pas le choix. Donc déjà, je vais faire un petit peu plus de mailles pour arriver sur le côté. On va intégrer le bras à ma manière. Donc là, je vais pas l'intégrer directement dans le dos. Donc il va falloir que je fasse quelques mailles serrées pour pouvoir arriver sur le côté. On va en faire 2. 1, 2 mailles serrées. Donc là, sur ce rang, on va intégrer les 4 mailles d'en dessous. Et ensuite, sur le rang d'après, on va intégrer celle du dessus. Vous allez prendre votre bras. Vous allez positionner les 4 mailles des bras contre les 4 mailles du corps. Et en fait, là, je vais crocheter dans la maille du bras qui se détend parce que sinon c'est pas drôle. Je pique ensuite. Donc là, je suis dans la maille du bras et dans la maille du corps. Je vais faire un jeté sur mon crochet et je vais ressortir. Hop. Je refais un jeté et je ressors des deux. Et là, on a le bras qui est lié au corps. Donc je vais refaire exactement cette même étape encore sur 3 mailles du corps et sur 3 mailles du bras. Je recommence. Je pique la maille du bras. Je pique la maille du corps. Je fais un jeté. Je sors. Je refais un jeté et je ressors. Donc là, on en a 2. Je vais refaire encore 2 fois. Je pique dans la maille du bras. Je pique dans la maille du corps. Je fais un jeté, je ressors dans les 2. Je refais un jeté et je ressors. Et il manque une dernière fois. Et voilà, je viens de travailler 4 mailles du bras et 4 mailles du corps ensemble. Donc je fais 6 mailles après mon bras. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon bras. Je pique dans une des mailles du bras. Je pique dans la maille du corps. Hop, donc là, j'ai les 2. Je fais un jeté. Je sors. Je refais un jeté. Je ressors. Donc on vient de travailler une, on va travailler la deuxième. Je pique la maille du bras. Je pique la maille du corps. Je fais un jeté, je ressors des 2. Je refais un jeté et je ressors. Je pique la maille du bras. Je fais un jeté. Je ressors. Un jeté. Je ressors. Il nous manque une maille. Hop. Et voilà. Et on va travailler les 2 dernières mailles qui restent. Donc 1 et 2. Et ça nous donne ça pour l'instant. Donc pour le rang suivant, ce qui va se passer, c'est que normalement, pour le rang 44 et pour le rang 45, on ne fait pas d'augmentation.
C'est ce qu'on ne fera pas d'augmentation non plus. Mais par contre, sur le rang 44, on va intégrer le dessus. Je fais 2 mailles serrées. 1, 2. Donc là, si on compte bien, il reste 4 mailles au-dessus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu de travailler sur le corps, on va travailler avec le dessus du bras. Je pique une des 4 mailles. Je fais ma maille serrée. Hop. Je pique la maille suivante. Je fais une maille serrée. Hop. La 3e maille suivante. Maille serrée. Et la 4e. En maille serrée également. Un peu plus difficile parce que moi, c'est celle avec le fil. Donc forcément, ça se détend. Donc je tire dessus. Hop, et voilà. Donc là, on vient de faire 4 mailles. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer, si besoin. Vous voyez, vous avez le fil du bras qui pend. Et ben, je vais le rentrer dans mon corps. N'hésitez pas à bien tirer sur le fil du bras parce qu'il se détend. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à travailler sur le corps, vu qu'on vient d'intégrer là le bras. Je vais faire 6 mailles serrées sur mon corps. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on arrive à côté du bras, on va travailler au-dessus du bras les 4 mailles. Donc je pique. 1, 2, 3, puis 4. Pareil que l'autre, je tire sur le fil du bras et je le rentre. Et je travaille les 2 dernières mailles du tour. 1 et 2. Et les petits bras sont intégrés. On vient de finir le rang 44 où on a intégré les bras. Et maintenant, on fait le rang 45. Tout pareil, sans augmentation, mais là, on n'a plus rien à intégrer. Donc nous, au rang 45, on finit avec 18 mailles serrées. Et sur le tuto, c'est 32. Donc nous, on va passer directement à l'étape du rang 49, sauf qu'on sera bien sûr au rang 46. On va faire une diminution et une maille serrée. C'est vraiment un calvaire. On rembourre. On va passer au rang 47 où on va faire une diminution de mailles serrées et à la fin du rang, on est censé arriver à un total de 9 mailles. Du rang 48 au rang 49, nous allons juste projeter les 9 mailles serrées sans faire d'augmentation. On vient de finir le cou. N'hésitez pas à rembourrer pour vraiment rendre les épaules un peu plus franches. Une fois qu'on a fini de faire le rang 48 et le rang 49 et d'avoir rembourré, ça nous donne cette petite mademoiselle. On va couper un peu de fil. Il nous demande de garder une vingtaine de centimètres. Et voilà, cette partie 2 est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit commentaire. On se dit à plus tard dans la partie 3.